Oui. Est-ce que toi, tu Oui. m'entends? Ouais, je t'entends bien là, ça va. Super. Ok. J'avais une ou deux questions. La première, c'était par rapport à hier ou avant-hier, quand tu étais en live. T'avais dit une phrase, je l'avais notée, mais je veux juste savoir un peu plus. T'avais dit on ne prie pas par envie, on prie parce qu'on est poussé. Et en fait, je voulais savoir, parce que, bon, on va dire que moi aujourd'hui, je peux avoir mes habitudes de prière le matin, le soir et tout ça. Mais je voulais savoir si c'est mieux d'être poussé pour prier ou est-ce que c'est pas forcément une bonne chose de le faire comme ça. On va dire le matin, on va se lever, hop, on se met à genoux pour prier. Est-ce que c'est par rapport à autre chose que c'était dit ou c'est vraiment faut être systématiquement poussé pour prier à chaque fois? Déjà, il faut d'abord savoir, il faut d'abord discerner qu'on est poussé. D'accord. C'est ça. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, tu as une envie qui monte de prière, bah, tu vas prier. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, on ne prie pas parce qu'il faut prier, on prie parce qu'on est poussé. Tu ne peux pas être dans un état d'esprit de pensée, d'être dans, voilà, en train de penser à autre chose et tu veux prier en même temps. Non. C'est-à-dire que, bien évidemment, quelqu'un peut faire justement son un programme journalier. Voilà, je prie à 6 heures, midi, 15 heures, 18 heures, 3 heures. Donc, c'est propre à toute personne. D'ailleurs, le Christ nous dit prier sans cesse. Maintenant, voilà, il faut justement aussi être discerné parce que tout le monde n'a pas ce discernement, cette voix intérieure, de se dire que ah, là, le Seigneur m'appelle à la prière. Donc, c'est ça en fait. Donc, il y a justement le Seigneur qui pousse, qui t'appelle à la prière. Donc, et lorsque cela est effectif, à ce moment, tu te retrouves dans la prière. Voilà ce qui est complètement justement différent de ton programme que tu peux mettre. Et ça veut dire que tu es poussé de le faire. Voilà, tu ne fais pas un peu comme des personnes qui prient, mais ils pensent à autre chose. Tu n'es pas là. Tu n'es pas présent. Ton corps, ton âme, ton esprit n'est pas justement présent dans ce moment. Parce que ta pensée est ailleurs. Tu penses à d'autres choses, mais c'est toi qui pries. Non, ta prière n'est pas efficace et elle n'est pas conforme. Donc, lorsqu'on entre dans la prière, c'est vraiment un état d'esprit solennel où tu ramènes toutes tes pensées à toi. Aucune pensée ne doit voyager, qu'est-ce que je vais faire demain, ainsi de suite. Donc, tu es dans le moment T, l'instant T, comme on dit, et justement, tu voues au Créateur, justement, ce moment, puisque c'est une connexion. Voilà. Et si l'Esprit Saint veut justement prendre le relais de ta prière dans ce moment-là, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs prier avec intelligence. Donc, prier par intelligence et prier par ses propres mots. Mais maintenant, prier par l'Esprit, c'est le domaine de l'Esprit Saint. Voilà. Donc, quand Paul dit je prierai avec intelligence, mais je prierai aussi par l'Esprit. Donc, vous voyez bien qu'il y a deux distinctions. En Corinthiens 14, je prierai par l'intelligence, donc avec mes propres mots. Maintenant, je prierai aussi par l'Esprit, c'est-à-dire à ce moment, c'est l'Esprit Saint qui prend le relais de ta prière. Voilà pourquoi certaines personnes peuvent s'ennuyer dans la prière en proclamant des vaines paroles. Prenons un exemple. Quand le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 6, concernant justement la prière, il dit, lorsque vous priez, je suis dans Matthieu 6, verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. En fait, la prière, c'est quelque chose de secret. Ok? Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Enfin, la chambre ici ne veut pas forcément dire une chambre, voilà, une chambre quoi. Mais la chambre aussi peut être le lieu secret. Voilà, c'est ça qui peut être la chambre. Entre dans ta chambre. Donc, personne ne doit forcément voir que tu pries. Voyez-vous? Donc, le Seigneur parle donc des hypocrites, un peu comme les musulmans qui, justement, voilà, vous allez voir dans certains pays, ils coupent carrément la route, ils mettent leur tapis, ils commencent à prier. Pour que les gens disent, ah, regardez, ah, ils sont pieux. Non, c'est de la fausse piété. Donc, le Seigneur aime le secret. Donc, être dans le secret, c'est ce qu'on appelle la chambre. Entre dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Voilà pourquoi, par exemple, vous allez souvent voir quelqu'un souvent monte dans le live et me demande de prier pour elle ou pour lui. Je lui dis, donne-moi ta requête. Quand je serai dans le secret, je penserai à cette prière-là. Ce qui fait donc en sorte que lorsque la personne est exaucée, bah justement, elle ne sait pas forcément que c'est moi qui ai prié. Est-ce que vous comprenez? Pour que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc le Seigneur ne partage sa gloire avec personne. Voilà donc pourquoi il faut, quand on vient vous demander, ah ma soeur, est-ce que tu peux prier pour mon frère, est-ce que tu peux prier pour moi? Tu dis, dans le secret. Voilà, tu pries dans le secret. Peut-être tu as passé toute la nuit en prière pour elle ou pour lui. Lui ne sait même pas. Mais s'il est exaucé, il ne saura pas forcément que ça vient de toi. Et son reflet, ça sera, merci Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui sait que tu me dis merci là. Mais c'est la sœur telle, ou c'est le frère tel, qui a passé, qui a jeûné, qui a fait ceci pour toi. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça en fait que le Seigneur appelle le secret. Alors oui, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles. Les vaines paroles. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Donc même la prière est une inspiration. Même prier, c'est une inspiration. On ne multiplie pas les vaines paroles. Ça gasse. Vous savez, dans ma position d'homme de Dieu, vous êtes 122 000, voilà, à l'heure actuelle, à me suivre, de par le monde. Lorsque je reçois des appels de tous les côtés, les messages de tous les côtés, ainsi de suite, là, je comprends le grand Seigneur. C'est-à-dire que c'est comme c'est vraiment comme une pression. Voilà pourquoi vous allez voir que dans la marche d'Israël, quand les enfants d'Israël avaient besoin de quelque chose, leur réflexe n'était pas de prier Dieu. Non. Ils couraient vers l'homme de Dieu, Moïse. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué quand vous lisez tous les 5 livres de la Torah. Ils ne priaient pas pour demander directement à Dieu. Mais ils couraient vers Moïse. Ah, Moïse. Et c'est Moïse qui monte maintenant dans le Sinaï pour aller dire à Dieu, car Dieu, il me demande ceci là-bas, ainsi de suite. Pour dire ici que la prière de l'homme de Dieu c'est-à-dire que est très efficace pour le peuple. Voilà pourquoi un homme de Dieu est celui qui prie, qui intercède beaucoup pour le peuple. Donc, voilà donc pourquoi le Seigneur ne veut pas qu'on multiplie de vaines. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne la ressemblez pas. Car votre Père céleste, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc ça veut dire que Dieu lui-même, il sait lui-même qu'il peut te donner telle chose. Il te donne. Mais le même met cette pensée en toi pour que tu demandes. Dieu là, on ne le comprend pas. Comme Paul l'a dit, ses jugements sont incompréhensibles et ses voies sont justement insondables. Voilà, donc il peut te donner directement, mais il peut mettre en toi justement cette inspiration, cette pensée que demande ceci. Et quand tu demandes, il t'exauce. Voilà, parce qu'on dit qu'il sait déjà ce qu'on veut, même avant qu'on ne le demande. Donc quand tu te mets à genoux, il sait que toi, voilà ce que tu vas me demander. Voilà, donc mon frère, oui, il y a une différence entre prier par l'intelligence, faire son petit programme, et ainsi de suite, que non, moi voilà, je prie, ainsi de suite, telle heure, je prie à 6 heures, je prie à midi, je prie à 15 heures, je prie à 18 heures, voilà, je prie à 21 heures, je prie à minuit, je prie à 3 heures. Donc, voilà, ça dépend de tout un chacun. Maintenant, les prières secrètes,
les prières d'inspiration par le Saint-Esprit, que Paul dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui connaît quelle est la pensée de l'Esprit, c'est ce que l'Esprit demande, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc Dieu prie Dieu. Donc quand tu pries en esprit, c'est Dieu lui-même qui a le relais de la prière. C'est lui qui prie. Comme je vous dis souvent que je prie que le Seigneur vous amène dans cette dimension. Je suis souvent, parfois quand je suis en train de prier, je prie. À un moment donné, l'Esprit prend le relais et je commence à entendre plusieurs voix qui prient avec moi. C'est un phénomène étrange. Plusieurs voix qui prient avec toi. C'est-à-dire que c'est une seule personne, mais c'est comme si les voix sortaient de toi. Mais tu connais ta voix. Et lorsque l'autre est en train de prier, il prend une voix peut-être au rock, l'autre prie, il prend comme si c'était une voix féminine, l'autre prie, donc comme si vous étiez plusieurs. Et là, tu comprends que non, tu n'es pas seul. L'armée céleste, on dit qu'il y a les saints anges qui intercèdent aussi. Voilà, donc c'est l'intercession. Et comme je vous dis souvent, les prières qui tournent autour de l'avancée de l'œuvre de Dieu, les prières pour les saints, ce sont des prières très efficaces. Les prières de « Ah, Dieu, je ne suis pas encore marié, Dieu, vraiment, fais-moi, je trouve le travail » et tout ça. Ça, ce sont des choses qui vont périr. Ça n'a rien à voir dans le combat, dans le combat spirituel, puisque nous sommes dans un combat spirituel. Donc, pendant que Dieu veut des soldats et des soldates pour intercéder justement, pour justement dissiper le royaume des ténèbres, toi, tu es là, tu demandes des voitures, tu demandes ceci. En fait, tu es comme quelqu'un qui n'est pas mort selon la chair. Voyez-vous, c'est comme si tu vis encore pour toi-même. Pourtant, Christ dit, renonce à toi-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voyez-vous? Donc, et quand vous êtes, voilà, comme je dis souvent, c'est Dieu lui-même qui amène chacun, voilà, dans l'élévation, justement, secrète de la prière. Et voilà, un jour, si quelqu'un parmi vous vit aussi cette expérience, ce phénomène, n'hésitez pas, voilà, de me le partager. Parce que moi, ça m'arrive très souvent, justement, je prie et voilà, il y a plusieurs personnes qui prient, qui sont là, qui prient. Voilà, je vais dire peut-être quelque chose en esprit. La personne va répondre peut-être gloire à Dieu, et l'autre qui va dire alléluia. Donc, en fait, il faut le vivre pour comprendre ce que je dis. Voilà, c'est vraiment un phénomène. Tu es seul, mais plusieurs sont en train de prier à ce moment-là, par l'esprit. Voilà, la voix change, la voix, donc voilà, donc c'est comme si en fait, toi tu parles, après une autre personne parle, une autre personne, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, que le Seigneur justement nous donne l'engouement de la prière. Moi j'aime beaucoup, lui-même lorsqu'il priait, il se retirait justement dans le secret. Remarquez bien, il part un peu, soit il se retire, soit il va vers la montagne ou le champ des oliviers, il se retire, il prie dans le secret. Voilà, donc, dans le secret. Voilà, donc, il faut comprendre que les trucs comme la prière, c'est vraiment intime. Donc, il y a la prière qui est justement d'ordre de la vie chrétienne. Maintenant, il y a la prière qui est justement lors de l'assemblée des saints. C'est deux choses différentes. Et cette prière-là, c'est l'homme de Dieu qui la dirige. Selon Actes chapitre 6, verset... et que Dieu dit... Je prends pas du verset 13. C'est pourquoi, donc ce sont les apôtres qui parlent ici, c'est pourquoi choisissez parmi vous sept hommes, de qui l'on rendra un bon témoignage. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous. Attendez, je vais même prendre à partir du verset 1. Acte 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples s'augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les veuves sont dans la disposition de l'assemblée. Ça veut dire que l'assemblée, lorsqu'il y a des biens importants dans l'assemblée, les veuves
peuvent bénéficier du soutien de cette collecte. Il faut savoir que l'église, c'est vraiment une maison. Voilà pourquoi, dans la même écriture, vous allez dans d'autres épîtres, l'apôtre Paul va dire, si quelqu'un a des moyens, qu'il prenne lui-même soin des veuves de sa famille et que l'église n'en soit pas en charge. Voilà pourquoi c'est comme je disais justement à une sœur que lorsqu'un frère, comme Dieu dit, quand un homme veut se marier, il faut qu'il veille s'il a des moyens. Voilà. Donc, même si la fille est une fille de milliardaire, elle est chrétienne, elle est fille de milliardaire, même si justement ta femme a des milliards, toi, il faut déjà quand même avoir le strict minimum pour aller vers elle. Maintenant, une fois que vous êtes mariés, là, vous êtes mariés, maintenant, elle l'est maintenant, toi, tu es elle. Vous êtes un. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Donc, forcément, ces milliards sont tes milliards. Voilà, la sœur en Christ qui a reçu le bon enseignement dans le Seigneur, voilà, ne trouvera pas d'objection à cela. Voilà pourquoi vous allez voir dans certains foyers, ces sujets sont tabous. Les sujets de finances ou des biens. C'est très tabou dans les mariages du monde que vous voyez là. C'est là quand... Mais est-ce que les gens s'embrassent? Non, tu n'as pas à regarder mon argent. Oui, c'est toi l'homme de la maison. Hein, ainsi de suite. Donc, et pourtant, dans le corps du Christ, le mariage que vous voyez là, le mariage, c'est une fusion. Deux personnes qui deviennent une seule. Voilà donc pourquoi on dit que le seul là, c'est l'homme complet. Quand on dit l'homme grand H, c'est un homme qui est jumelé. Adam, avant que Dieu ne sorte la femme d'Adam de son sein, ils étaient d'abord un seul être. Maintenant, lorsque le Seigneur sort, maintenant par le lien du mariage, ils sont un. Voilà donc pourquoi vous allez voir que dans Éphésiens chapitre 5, c'est très important. Vous savez, quand l'Esprit m'inspire certaines choses comme ça, je vous dis souvent, quand j'insiste sur quelque chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de regarder le live, à qui le Seigneur a visé que c'est toi là-bas. Voilà, donc tu dois écouter ça. Donc, Éphésiens, chapitre 5, verset 22. Le verset que celles qui n'ont pas le Saint-Esprit détestent. Alors, elles n'aiment pas trop les Écritures. Mais celles qui ont le Saint-Esprit, amen à leur Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ça, ce n'est pas Gatsby, ni Paul, ni Pierre, ni Jacques. C'est Jésus que tu chantes tous les jours là. Le Saint-Esprit. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Et je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Donc l'église étant une femme prophétiquement, son mari c'est Jésus. Et l'église est soumise à Jésus. Maintenant, on dit maintenant que lorsqu'on prend ce rapport dans le foyer, donc dans la vie quotidienne de deux enfants de Dieu, lorsque ceux-ci se marient, ils sont une seule chair. Donc le mari donc, est justement le chef de cette maison. Comme Christ est le chef de l'église. Donc les sœurs qui ont le Saint-Esprit, qui sont bien enseignées, elles le savent. Celles qui ne sont pas encore peut-être affermies ou converties, voilà, sont encore justement réfractaires à cela. Maintenant, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maintenant, partie Marie, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ
a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Christ a tellement aimé l'Église qu'il s'est donné, donc il est mort pour cette Église. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître dans lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Comme leur propre corps. Donc Jésus ne fait pas de distinction entre ton corps et le corps de ta femme. Donc pour Dieu, quand il regarde un couple, des mariés, c'est une seule personne. C'est une seule personne. Voilà pourquoi j'ai dit, on dit, dans un foyer, il ne peut pas y avoir deux paroles. C'est pas possible. S'il y a deux paroles dans un foyer, il y a catastrophe automatiquement. Ne cherchez pas midi à 14 heures. Donc, mon frère, si tu as une femme qui n'absorbe pas tes paroles, ce n'est pas une bonne femme. Tu allais prendre la côte d'autrui, c'est la côte peut-être d'autrui. Voilà pourquoi tu te dis, mais attends, mais Seigneur, c'est comme si c'est pas ma pointure, ça ne suffit pas, ça sert. Tu forces. Donc, moi je parle à l'église, hein. Les gens du monde, moi je ne vous calcule pas. Voilà. Mais si vous êtes touché, gloire à Dieu, ça vous permet maintenant de venir entrer dans la cité sainte. Donc, car l'Écriture dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alors, une personne qui s'insulte lui-même, il est fou. Une personne qui se gifle lui-même ou qui se bat lui-même, c'est un fou. Donc, lorsque tu regardes ta femme, en fait, ne la vois pas comme une étrangère. C'est toi. Et comme c'est toi, tu te dis des belles choses. Tu te valoriser. Voilà pourquoi quand il y a vraiment cet amour-là, tu es au petit soin. Et le petit soin ne veut pas forcément dire les choses ustensiles. Parce que quand on dit petit soin, les femmes commencent à penser au sac, au tout ça, machin. Non, le petit soin, c'est aussi cette manière justement d'être attentionné. C'est-à-dire le moindre état d'esprit que tu as. Si ton mari te voit, tu es un peu triste, ou le regard perdu, ou un peu soucieuse, chérie, ça va? C'est ça. Parce que s'il voit que tu n'es pas, tu es un peu triste, ça veut dire que non, il porte attention à toi. Il se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je sens pas que ça va chérie, il y a que tu dois me dire quelque chose? Ah non chérie, il faut laisser, c'est juste, tu connais les femmes, les hormones, vraiment, ça va passer. Ah. Tu la prends dans tes bras. Ou bien vous êtes en train de regarder la télé, tu la prends. Elle est couchée sur ta poitrine et tout machin. Combien de maris, ils sont là, ils m'écoutent. Combien de fois ils ne font pas ça à la femme. Et la femme devient comme, je sais pas, comme quelque chose de distance. Il y a même certains, ils n'aiment pas arrêter sa femme à la main. Dès que la femme chérie dit, hey, il marchait devant, elle est derrière. Mais quand tu la draguais, tu montrais comment tu étais chaud. Non, comment non, tu sais, machin. Maintenant que tu es marié, tu commences à la voir comme si... Non, il faut justement, c'est ça donc ici. Hein, chrétien, chrétienne, voilà l'écriture. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église, c'est de donner lui-même pour elle. Oui. Maintenant, il continue en disant... C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. C'est ce que l'Écriture dit. Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin. Oui, parce qu'il faut aussi déconstruire les pensées de certaines femmes. Quand on dit il a nourri, la prend soin, elle voit seulement les sacs Hermès, voilà, Louis Vuitton. Non, le voisin, j'étais non, elle est venue me montrer son sac Chanel. Toi, tu es là, depuis là, tu ne m'as jamais... Non, nous ne sommes pas dans ces choses. Ok? Voilà, donc cela englobe vraiment le fait que ton mari soit justement attentionné. Voilà, il a ces réflexes-là. Oui, ça fait partie, en effet.
Si là, justement, il voit quelque chose qui peut te plaire, comme l'Écriture le dit, que celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et que celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. C'est écrit. OK? Donc, parce que il continue en disant, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit en prend soin. Prendre soin, c'est autre aussi intentionné. Chérie, tout va bien, ainsi de suite. Voilà, tu peux aussi masser ta femme. Combien de hommes ils sont assis là, ils n'ont jamais massé la femme? Ah, tu masses ta femme, tu dis, ah, chérie, ça va. Tout, tu prends soin. Romantisme. Parce qu'il dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Bien que nous sachions que c'est prophétique, ça concerne Jésus, mais ça s'applique aussi à nous dans la doctrine. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Le mystère du mariage est grand. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Dans d'autres versions, soit soumise à son mari. Alors, si on a donc compris cela, ce qui nous a amené là, c'est que nous parlions des veuves. Comme l'Écriture dit, en ce temps-là, le nombre des disciples s'augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Ok? Les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Donc, les 12 qui sont au service convoquent donc la multitude des disciples. Et dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu, le ministère de la parole, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, donc les 12 engagent l'Église. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rend un bon témoignage. Oui, parce que la vie des saints de tous les jours, tous vos actes sont regardés. Et c'est aussi comme ça que votre renommée peut être bonne. Ah, le frère, il a un bon témoignage, il est vraiment zélé, il est rempli du Saint-Esprit, ainsi de suite. Donc, on dit dans l'Église, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint, pleins d'Esprit Saint et de sagesse, à qui nous chargerons de cet emploi. C'est un emploi, de cet emploi. Et nous, donc les 12, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Voyez-vous, c'est là où on voulait en venir. Donc, les 12, dans le service du sacerdoce, sont dans la prière et également dans le ministère de la parole. Voilà pourquoi j'ai dit les réunions des saints, c'est l'homme de Dieu qui dirige la prière. Ok? Donc, voilà en quelque sorte, mon frère, suite à ta question, voilà les prières que tu établis dans tes programmes. Voilà, ça c'est prier avec l'intelligence, c'est par toi-même. Maintenant, les prières qui sont justement, où l'Esprit Saint lui-même prend le relais, là maintenant, ça ne dépend plus de l'homme. Tout simplement. Voilà. Amen, amen. Merci mon frère. J'avais encore une autre dernière question. Après, je vais laisser la suite au suivant. En fait, ma question, ça concerne la moquerie. Parce qu'en fait, je constate que ça concerne la moquerie. Tu m'entends bien? Oui. En fait, je constate que, par exemple, dans le monde, voilà, il y a beaucoup de vidéos sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, des choses comme ça. Par exemple, des gens qui tombent par terre, des gens qui se cassent la gueule, des choses comme ça. Et aussi, en fait, j'avais aussi vu il y a longtemps, quand j'étais encore dans les mondes éveillés, évangéliques et tout ça, j'avais entendu un enseignement sur le fait que la moquerie,
il y a des versets qui parlent de la moquerie et qu'en gros, qu'il y a des conséquences un peu derrière ça. Et en fait, je voulais juste voir avec toi si c'était aussi vrai. Par exemple, il y a un verset dans 2 Rois 2, verset 23 à 25. Et il y a aussi un peu partout dans les proverbes aussi. Mais je voulais surtout rester sur le verset de 2 Rois, chapitre 2, verset 23. Est-ce que... Ouais, Alors, bien évidemment, tu vas pas te moquer d'un vieillard. Même dans ouais, les mœurs ici en Afrique, ça ne se fait pas. ouais, Le vieillard ou celle qui est une dame âgée, voilà, c'est quelqu'un qu'il faut respecter. ouais. Donc, quelqu'un qui se moque d'un vieillard ou d'une dame âgée, c'est quelqu'un qui, c'est comme si en fait, il ne sait pas ce qu'il fait. D'où ce qui est arrivé à ces enfants qui se sont moqués du chauve et dont l'ours les a mangés. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est ça que j'allais mettre. C'est ça que j'allais dire en plus. Donc, le vieillard est à respecter. Voilà donc pourquoi la moquerie, voilà, parce que si on entre dans ça, on pourra se demander que, mais attends, nous avons vu Élie se moquer des 450 prophètes de Baal qui étaient en train d'invoquer le feu. Et il disait, ah, vraiment, peut-être votre Dieu, il dort. Ou peut-être il a voyagé, il est en vacances. Criez plus fort. Et il devient sarcastique et il se moque. Donc, voilà pourquoi, oui, il faut savoir voilà, qu'est-ce que c'est vraiment, à quel instant T vient ces choses, parce que parfois ces choses sont des réflexes. Tu vas voir que quelqu'un, il est en train de marcher, il ne voit pas où il met son pied, et il entre dans l'eau. Ben, au lieu de le secourir, certains vont rire, comme un peu, c'est un réflexe. Donc si, parce que j'ai ri, et non, c'est un réflexe. Et forcément, la personne, ça rend compte que la personne est en difficulté, il peut courir, aller soutenir la personne. Donc, oui, se moquer d'un vieillard, par exemple, l'exemple que tu as pris, non, ça peut avoir des conséquences, justement. Ça peut avoir des conséquences. Ok. Voilà, parce que le vieillard, voilà, c'est le droit d'ânesse même. C'est quelque chose de sacré. Donc, même si la personne est dans la faute, il faut savoir avoir, c'est-à-dire une sagesse, de lui faire comprendre. Voilà, donc on ne se moque pas d'un vieillard ou bien d'une personne âgée, tout simplement. Merci, merci. C'est vrai que c'était un sujet intéressant parce que c'est vrai que dans un sens, voilà, aujourd'hui, ça a l'air si banal et si normal de, voilà, quand on va sur Facebook, des choses comme ça, il y a tellement de vidéos des gens, même des gens qui s'envoient des vidéos sur des personnes, voilà, qui tombent, des choses comme ça. Nous sommes dans la génération où l'Écriture dit dans 2 Timothée chapitre 3, les gens seront insensibles. C'est notre génération. L'insensibilité. On fait des choses. Je prends un exemple, une femme qui est avec un homme et qui, voilà, tombe enceinte d'un autre et qui vient présenter cette grossesse à son homme. Elle joue le jeu, elle lui montre, regarde, je suis les résultats. Elle sait très bien qu'elle, justement, elle ment, mais elle fait que ce dernier entre dans une joie, que, Dieu m'a donné un enfant, ainsi de suite. Donc, c'est un mensonge. Et du coup, il grandit juste à ce qu'il découvre. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle être insensible. Être insensible. Voilà, donc, de Timothée chapitre 3 nous donne, c'est cité parmi les choses du temps de l'enfant, les gens seront insensibles. Regarde, par exemple, vous allez voir ici, peut-être en Afrique, on parle d'empoisonnement pour rien comme ça. Voilà, tu peux manger, quelqu'un met quelque chose dans ta nourriture, ou bien. Donc, les gens sont insensibles, ou alors ne mesurent pas la portée de leur acte. Donc, c'est le pourquoi j'ai dit aux gens, ne soyez pas étonnés de certaines actions de ces jours-ci, en fait. Ne soyez pas étonnés, parce que les Saintes Écritures, je vais même lire ça, 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Premier facteur. Amis de l'argent. Deuxième facteur. Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains,
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles. Donc, quand on marche avec l'esprit de la prophétie, ces choses-ci, ces choses-ci doivent, vous les voyez. C'est quand on ne marche pas avec l'esprit de la prophétie que certaines choses paraissent comme monsieur et madame tout le monde. Non. Quand on marche avec l'esprit de la prophétie, quand on voit certains signes dans la vie quotidienne, dans nos sociétés, on dit, ça c'est ce que Paul avait prophétisé. Les gens sont insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Vous constatez même aujourd'hui que même dans les médias veulent vendre. Les médias veulent centrer justement l'audience sur eux. Alors, lorsque tu es de bonne moralité et que tu viens parler par exemple de la vérité, c'est pas vendeur. Mais lorsque quelqu'un sera en train d'insulter la vérité, sera en train de mépriser la vérité, alors les médias vont prôner ça. Pourquoi? Parce que ça crée de l'audience. En d'autres termes, tous ceux qui n'aiment pas la vérité, qui n'aiment pas Jésus, lorsqu'ils verront quelqu'un qui vient dire Jésus n'existe pas, oh ceci, cela, vous allez voir qu'il y aura une forte audience. Les gens vont, donc tous ceux qui sont d'accord que Jésus n'a pas existé, Jésus et ainsi de suite, seront en train d'appuyer cela. Voyez-vous? Donc, quand on parle des antéchrists, les gens pensent toujours, de toute manière, le Seigneur nous permettra de parler de tout ça, des antichrists et tout, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ce qui se passe justement ici en Afrique avec Chocolat des filles. C'est-à-dire que les médias le calculent. Pourquoi? Parce que justement, vu qu'ils gèrent une audience hostile au Christ sur les réseaux, et lorsqu'il apporte, donc les gens veulent l'audience là, centrée sur leur chaîne. Donc lui, il pense qu'on l'invite parce qu'il dit quelque chose d'intéressant. Non, mais on l'invite parce que justement, ce qu'il dit crée de la discorde. Alors, les médias veulent donc, c'est ce qu'on appelle surfer sur le buzz. Surfer sur le buzz. Donc, ce sont les choses des temps de la fin où la vérité, comme l'Écriture dit, les gens, on dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Et donc, ceux qui sont donc avertis, les âmes averties, ne seront pas étonnés de ces choses-là. Non, ils ne seront pas étonnés. Ils vont voir que, c'est ça. Plus le monde avance vers sa fin, plus le message du Christ sera décrédibilisé. Décrédibilisé par tout vent. Vous avez vu des scientifiques qui sortent, qui vous disent Jésus n'a jamais existé. Vous allez voir de l'autre côté, les chercheurs sortent. Oh non, Jésus n'a jamais existé. On n'a pas retrouvé son lit, on n'a pas fait ceci, on n'a pas retrouvé l'ADN. Donc, tout ce que dit la Torah, on essaie justement de détribiliser cela. Vous avez même vu jusqu'en Chine. La Chine vient maintenant remodifier la parole de Dieu à leur guise. Ce sont les signes que quand vous voyez en votre génération, vous comprenez que Satan travaille. Maintenant, il sera dur à ceux qui sont dans cette génération de conserver la foi. Il sera dur. Parce que les gens vont suivre le mouvement. Ah non, j'ai vu une vidéo là. Apparemment, Jésus n'a pas existé, vraiment. Et c'est ce que vous voyez dans les lives, voilà, de tous les kémites là, les chocolats des filles et tout ça. Vous allez voir des personnes qui disent qu'ils étaient chrétiens, commençant par lui. Lui dit qu'il était chrétien. Et il dit qu'il était chrétien. Mais aujourd'hui, vous dites Jésus n'a pas existé, ainsi de suite, voilà, et tout machin. Mais la Bible en parle de toutes ces choses. Les gens vont régner Jésus, les gens vont régner le message du Christ. Et cela ne doit pas nous étonner ou nous attrister. Au contraire, nous marchons avec l'esprit de la prophétie. Si nous voyons que ce que les apôtres ont prophétisé n'arrive pas, alors on saura que c'était des fausses prophéties. Mais quand cela arrive, tu bénis l'Éternel que je dois m'accrocher, je dois garder ma foi. Parce que le vent qui souffle là, ne vous inquiétez pas, ceux qui ne sont pas affermis ou qui ne sont pas de Christ vont tous, et gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu parce que rien n'arrive au hasard, c'est lui-même qui fait ça.
C'est Dieu qui envoie l'esprit de mensonge. Vous savez ça? On va lire ça. 2 Timothée, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Si je prends le verset 9, l'Écriture dit: l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie. On n'a pas dit Satan, on dit Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Alors que tu aimes Satan, viens. Je vais t'envoyer. Voici ta feuille de route. Tu vas faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Tiens. Il part. Et il vient. Il fait n'importe quoi sur terre. Et ceux qui sont pour qui il est venu adhèrent. Pendant que toi, tu vas voir, ils insultent Jésus, vraiment, machin. Calme-toi. Il faut justement que la prophétie s'accomplisse. Étroite est la porte. Étroite. Parce que certains chrétiens oublient souvent cette écriture, je ne sais pas pourquoi. Ou alors, ils méprisent ou minimisent cette écriture. Étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu. On n'a pas dit il y en a beaucoup. On a dit il y en a peu qui le trouvent. C'est Jésus qui dit. Étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu. Je dis peu qui le trouvent. Alors, quand tu vas interroger quelqu'un, est-ce que tu as trouvé le chemin qui mène à Jésus? La personne va te dire oui. Mais est-ce que c'est vrai? La personne va te dire oui. Tu vas demander à un témoin de Jéhovah. Il va te dire oui. Il est avec Jésus. Tu vas demander à un mormon, gallican, méthodiste, vatican, anglican. Ils vont te dire qu'ils sont avec Jésus. Tout le monde est avec Jésus. Mais il s'agit duquel? Donc oui, ces choses sont prophétisées. Donc nous voyons ici que Dieu envoie ici un esprit d'égarement. Et ce n'est pas la première fois. Si on écrit ça dans 2 Thessaloniciens, dans Chronique, c'est arrivé. 2 Chroniques 18, 18. Et dans Romains chapitre 1, Dieu leur a livré en un sens réprouvé. Donc, oui, ceux qui sont éveillés dans la prophétie vivent avec les signes des temps. Quand tu vois ça, 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 insensible. Quand on parle par exemple des immigrés, tu vas voir quelqu'un qui a traversé l'eau, qui a risqué sa vie et qui finalement, parce qu'on montre seulement ceux qui sont arrivés, mais ceux qui sont morts, il y a des milliers et des milliers de morts dans ces choses-là. Ceux qui ont fait et qui ont eu cette expérience, ils peuvent vous raconter. Nous avons un frère, justement, dans l'assemblée, qui nous a raconté ça. Et le frère a les séquelles jusqu'aujourd'hui des traumatismes. Tu vois comment quelqu'un est mangé par le requin. Donc là, ces personnes arrivent parce qu'il fuit peut-être, je ne sais pas, la misère ou quoi que ce soit. Vous allez voir d'autres qui disent non, ils n'ont pas droit à la vie, donc il faut. C'est ce qu'on appelle l'insensibilité. On n'a pas la peine de l'autre. Alors oui, moi je suis content de voir ces choses parce que la prophétie est vivante. Mais ceux qui ne sont pas vraiment connectés à la prophétie, c'est eux qui seront justement choqués et étonnés. Parce que si tu vois déjà quelqu'un venir te poser la question, ah, en fait, un Kémite, il a dit que il ne te pose pas seulement la question. Il veut se rassurer parce que ça a remis en question quelque chose en lui. Mais un chrétien enfermé à Jésus, c'est jusqu'à la mort. Oui, parce que certaines personnes, quand ils viennent te poser la question, moi, quand on vient me poser la question, je sais déjà l'état d'esprit avec lequel tu viens me poser la question. Je le sais déjà. Parce que si tu viens me poser cette question-là, c'est que tu n'es pas affermi. Tu as besoin d'être affermi. Donc des gens qu'on dit, l'écriture dit, dès qu'il part, on le mélange là-bas et il revient.
est-ce que vraiment... parce qu'en fait, j'avais une question là. Donc c'est quelqu'un, il est, comme l'Écriture dit, celui qui doute est comme les flots de la mer qui s'agitent d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme n'espère jamais recevoir quelque chose de la part du Seigneur, car il n'a pas de conviction. Il croit aujourd'hui, demain il ne croit plus. Après il croit encore. Après demain il ne croit plus. Après il croit encore. C'est la paille qui s'agite de part et d'autre. Voilà mon frère. Merci beaucoup pour avoir répondu. Et juste une petite information juste pour savoir concernant l'église, c'est pour la sœur Chanceline. Je voulais savoir s'il fallait continuer à se battre pour elle ou pas. Ça révèle de l'intimité. Voilà. Envoyez-moi justement. Voilà. C'est quand je suis sur TikTok, je suis dans l'océan. Je jette le filet. Voilà. Donc, là, il y a ceux qui sont de la maison, ceux qui ne sont pas de la maison. Donc, tout ce qui est de la maison, je vous ai dit, parlez-moi de ça en inbox. Merci. Shalom, merci mon frère. Shalom. Shalom. Alors, en Corinthiens, chapitre 10, je prends le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la loi. Cette loi donc attire Satan. Pourquoi? Est-ce que la loi n'est pas bonne? Non, la loi est bonne, Paul va le dire. Mais Satan se sert de ça pour accuser. Dieu, tu avais dit que on ne mange pas l'arbre là. Ils ont mangé. Et tu avais dit qu'ils allaient mourir, donc ils doivent mourir. Ah Dieu, tu es juste. Quand tu dis quelque chose, tu l'accomplis. C'est donc ce qu'on appelle l'accusation. L'accusateur de nos frères. Alors, si on a compris cela, bah oui, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, que nous dit l'apôtre Paul? 1 Corinthiens, chapitre 15, l'apôtre Paul nous dit ceci au verset 50. Paul dit, je prends le verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. C'est bon? Tu as compris? La puissance du péché, c'est la loi. S'il n'y a point de loi, il n'y a pas de péché. S'il y a la loi, il y a le péché qui vient. Alors là, tu comprends? Lorsqu'il te dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu le péché. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Et le péché saisissant l'occasion produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Sans la loi, le péché est mort. Oui. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Qui était sans loi autrefois? C'est Adam. Parce que Paul qui écrit, Paul, il était pharisien, il était dans la loi, il est né dans la loi, comme il le dit lui-même dans Philippiens.
Donc, il vous parle de la scène de l'Éden. Tout le Romain 7, Romain 8, scène de l'Éden. Paul démystifie. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion dont Satan, saisissant l'occasion, me séduisit. Et me séduit par le commandement. Donc, Satan s'appuie sur le commandement de Dieu pour séduire Adam. Qui dit Adam dit sa femme, une seule chair. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte. La loi est sainte. Comme vous allez voir certains faux chrétiens là, quand tu leur dis quelque chose, non, ça c'était la loi. Comme si en fait, le Dieu de la loi, c'est un Dieu qui, bon, il a prouvé tout dans le péché. Vous pouvez pécher dans la loi. Faux! La loi est sainte, dit l'Écriture. La loi est sainte. Le commandement est bon. La loi donc est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Alors Paul dit, ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché. Afin qu'il se manifestât comme péché. Donc Paul est en train de vous dire que s'il y a la loi dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie là, c'est pour que le péché se manifeste. Et si le péché se manifeste, qu'est-ce qu'il dit? Ce qui est bon a donc été pour moi une occasion de mort, loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Voilà donc pourquoi le serpent a reçu la condamnation. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Et toi, tu lui blesseras le talon. Voilà la condamnation. Donc là où il est là, l'ennemi sait que son jour approche. Vous avez vu ce que les démons ont dit à Jésus? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus, fils du Très-Haut, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Parce qu'ils savent qu'il y a un jour où ils seront jugés. La condamnation. Alors ils disent à Jésus, non Jésus, tu nous as libérés un peu, qu'on joue encore un peu. C'est pas maintenant, c'est l'heure du jugement, c'est pas quoi arriver. Es-tu venu nous... Je vais lire cette écriture. Parce que quand je dis de mémoire, certaines personnes peuvent croire que, voilà, on invente. Nous, on n'invente pas. Matthieu, chapitre 8, verset 29. Il est écrit. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Et il était si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, il s'écriait, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Quel temps? Ils savent qu'il y a un temps où le Christ viendra exercer la prophétie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. C'est la guerre entre la postérité du Christ et le monde des ténèbres. Voilà pourquoi quand l'enfant de Dieu voit le faux, il ne peut pas rester tranquille. L'esprit qui est en toi va réagir. Si vous voyez quelqu'un qui dit non, il ne faut pas juger, vraiment, il faut laisser Dieu lui-même va faire. Ce n'est pas Dieu. Dieu a dit juger, mais pas selon l'apparence, mais selon la justice.
Et la justice, c'est la parole de Dieu. On juge selon la justice, mais pas selon l'apparence. Jean 7, 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Car nous aimons la justice comme le Christ. Tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. La justice, c'est l'écriture, parce que c'est devant Satan qu'il a aimé la justice. Luc 4. On lui dit, Satan, lisons cela. Parce que les gens sont, je sais pas, peut-être vous ne réalisez pas dans quel combat vous êtes vraiment. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Et le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Jésus lui répondit, il est écrit. C'est ce qu'on appelle donc la justice, l'écriture. Tu veux une preuve plus certaine pour te prouver que la justice est la parole de Dieu? Je te prends Philippiens chapitre 3. Parce que j'ai le souci des plus difficiles d'entendement. Il y a des gens qui, il faut vraiment avoir de la patience avec eux quand tu leur expliques les choses. Donc pour toi, je vais prendre Philippiens chapitre 3. Écoute ce que Paul dit. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair, la loi. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, pharisien, quant aux ailes, persécuteur de l'Église, il reprocha à l'égard de la justice de la loi. C'est bon? La parole de la loi. C'est ce qu'on appelle donc justice de la loi. À l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme en lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Mais jugez selon la justice. Non, tu ne jugeras pas. Non, ça sont les faux chrétiens. Quand un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit voit le faux, il pointe, il dénonce les œuvres infructueuses des ténèbres. Voilà pourquoi vous avez l'impression que lorsque vous voulez dénoncer à la lumière des Écritures, on vous taxe de, je ne sais pas, dans les fausses églises. On vous taxe que... Non. On vérifie l'Écriture. Voilà donc pourquoi, lorsque nous lisons, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, et il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'écriture c'est la justice, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un seul instant tout royaume de la terre et lui dit,
Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Où? Adam. Par la désobéissance. Ce qu'on appelle la rébellion. Les enfants de rébellion. Désobéir. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te procèdes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, toujours la justice. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut de la montagne et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et qu'ils te portent sur la main, de peur que ton pied n'heurte contre une pierre. Jésus répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. C'est dans ce résumé que vous retrouvez dans l'épître de Hébreux, chapitre 1, au verset 5. L'Écriture dit, je prends à partir du verset 5, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les gens de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Pourquoi? Tu as aimé la justice, l'Écriture. Tu as haï l'iniquité, contredit l'Écriture. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Lorsqu'on parle des égaux ici, c'est le mystère de la piété. Il est devenu homme. Donc quand il marchait dans les rues de Jérusalem, il ressemblait aux hommes. Voilà pourquoi on pouvait le mépriser. Tu vois un homme comme toi. Mais c'est le divin. Ah, Jésus-Christ, l'humilité de ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à regarder comme une proie à arracher avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Est-ce que vous comprenez? Donc, oui, tu as aimé la justice, l'Écriture. L'Écriture, la justice de Dieu. Donc oui, vous tous qui aimez l'Écriture, voilà pourquoi quand vous entendez souvent le Vatican, oh non, tout n'est pas écrit. Et ils s'appuient sur quelle Écriture? Ils prennent l'Écriture qui dit, Jésus a fait beaucoup de miracles, que si on voulait les écrire, même la terre entière ne suffirait pas. C'est un sarcasme. Ils s'appuient dessus pour dire que vous voyez, donc, on a dit de bouche que Marie est montée sur le 15 août. Là, il faut seulement croire. C'est faux! Le narrateur qui écrit, ce n'est même pas qu'on dit que c'est Jésus. On dit que le narrateur qui écrit dit que non, on ne va pas écrire à chaque fois que peut-être Jésus s'assoit. Dès qu'il s'assoit quelque part, bon, il s'est assis dans la maison de tel. Dès qu'il part là-bas, non, il est parti, il a bu l'eau, après il a bu ceci. Non, mais franchement, je suis fatigué des enfants du Vatican. Depuis que, vraiment, le Père Hervé a été correctement enseigné, ces enfants sont déboussolés. Et ils veulent... Non, je ne débat pas avec les enfants. Je débat qu'avec vos prêtres. Ah, c'est une parenthèse. Cardinaux, abbés. Voilà. Donc, si vous avez des prêtres, vous venez. Mais pas avec les enfants. Voilà. Vous êtes les élèves de ces prêtres-là. Donc, je ne vais pas discuter avec un élève. Et pourtant, je peux avoir ton maître. Donc, pour dire que l'Écriture
Père Hervé, il s'est converti. Bientôt, ne t'inquiète pas. S'il est de Dieu, il va se convertir. Priez pour lui. Priez pour le Père Hervé. C'est quelqu'un de... Voilà, il a du zèle, mais son zèle est amer. Il faut qu'on l'amène en Christ. Parce que depuis tout ça, il n'est pas en Christ. C'est un peu comme Paul. Paul il le dit, engagé dans le pharisianisme. Juste à ce qu'il dit que, je pensais que j'étais quelque chose. Lorsque j'ai connu Jésus, j'ai regardé tout comme de la boue. C'est un peu l'état d'esprit, voilà, du Père Hervé. Donc il faut prier pour lui. Voilà, prions pour lui, pour que Dieu vraiment fasse en sorte qu'il réalise que la didaché, c'est un tissu de mensonges. Il doit s'appuyer uniquement sur les saintes lettres apostoliques. Voilà. Même comme il nous a dit que Paul n'était pas sûr de ses enseignements. Voilà pourquoi il faisait vérifier ses enseignements par les 12. C'est écrit où? Donc, le Seigneur Jésus-Christ est donc la promesse qui va donc justement condamner le monde des ténèbres. Voilà pourquoi les démons, donc, comme on a lu, ils lui rappellent que ce n'est pas le temps. Lorsqu'il fut à l'autre bord, Matthieu 8, verset 28, Matthieu 8, verset 28, pour ceux qui nous vérifient à l'écriture, si vous y êtes, je lis. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écriaient, « Qu'y a-t-il entre toi et nous? Entre nous et toi, Fils de Dieu, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Quel temps? Le temps de Genèse. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Jésus ne s'est pas encore fâché contre tous les démons. L'heure arrive, voilà pourquoi il lui rappelle ça. Que non, c'est pas maintenant. Voilà pourquoi il est chassé. Donc, les gens n'ont pourquoi il nous a donné l'autorité de chasser? Il n'a pas dit tuer-les, il a dit chasser-les. L'heure de les massacrer. Donc, le dernier ennemi qui sera tué, c'est la mort. L'heure là arrive. Voilà pourquoi je vous donne l'autorité de chasser les démons. Là, ils voulaient les chasser. Je ne vous ai pas dit de les tuer. Les gens qui coupent Satan. Je coupe Satan. Ce sont des ignorances. Des faux hommes de Dieu. On chasse. Ils sont encore là pour faire leur travail, mais on les chasse. Lorsqu'ils possèdent encore, on exerce l'autorité. Ils sortent. Oui. Et c'est là tout chrétien a reçu ce pouvoir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les hommes de Dieu seulement. Non, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons à mon nom. Et ils imposeront les mains aux malades. À mon nom, les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, rien ne leur arrivera. Alors, Paul, non, Romains 7 là. Parfois, je reste souvent comme ça, j'ai dit, est-ce que les gens s'en rendent compte des lettres de Paul? Ce sont des lettres du 3e ciel. Ça ne peut pas être autrement. Donc, je comprends donc ici le Seigneur Jésus-Christ devait entrer dans la création si seulement il y avait désobéissance dans le jardin. Voilà pourquoi, dès lors qu'il y a désobéissance, Dieu donc annonce la venue. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité. Lorsqu'on parle donc déjà de postérité, c'est Dieu qui s'annonce lui-même, la postérité de la femme. Mais la femme dont on parle, c'est une femme prophétisée. Ça veut dire que c'est un peuple. Israël. Voilà pourquoi Jésus dit le salut vient des Juifs. Donc c'est de Juda que sort donc la prophétie. S'accomplit la prophétie. J'espère que c'est clair. N'est-ce pas?
Si c'est que c'est clair, ça veut dire que vous avez la capacité à votre tour d'expliquer ça avec détail, avec écriture. Ok? Donc, que le Seigneur soit glorifié de ce don qu'il m'a donné pour son Église. Voilà pourquoi je vous dis toujours ce que j'ai reçu. Non, je ne peux pas faire que ça stagne. C'est pas possible. J'ai besoin des enfants de Dieu autour de cette épée de la justice pour porter et renverser les forteresses. Voilà. Donc, Timothée, Jésus t'aime. Quel don? Le don de l'enseignement. C'est un don, Romains chapitre 12. Donc, Shalom, shalom. shalom. En fait, si j'étais monté, c'était parce que, vous voyez, je vous écoute souvent. Je suis d'accord avec la plupart des choses que vous dites. Mais il y a un sujet qui me dérange. Et ce sujet, c'est notamment la Torah. Parce que je suis d'avis que la Torah, elle est toujours d'actualité. Que Jésus ne l'a pas abolie, comme il le dit. Et que nous devons toujours pratiquer les commandements de Dieu. Vous voyez. Pourtant, là, vous venez de dire, comme on l'a pu l'entendre, qu'on n'a plus besoin de pratiquer les commandements. Et du coup, je suis contre cette pensée, contre cette doctrine, en gros. Alors, ici, lorsque, déjà, j'apprécie le fait que tu sois monté pour t'exprimer. Maintenant, tu vas t'exprimer à la lumière des Saintes Écritures et je vais aussi le faire. Ok. Et maintenant, l'audience qui est là va donc juger où est la vérité. Voilà pourquoi Pas de souci. il dit que Jésus est venu abolir. Oui, amen. Mais qu'est-ce qu'il est venu abolir? Mais il n'est pas venu abolir, justement. J'arrive. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. L'accomplissement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est venu accomplir? Voilà donc pourquoi tu vas nous montrer à la lumière des Saintes Écritures des épîtres, puisque Christ nous a conféré les apôtres. Jean 17, 19 à 20. Je me sanctifie moi pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour seulement eux, je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, ce que tu vas nous dire de la part des apôtres. Et moi, je parlerai de la part des apôtres aussi. Donc, tu dis que, selon toi, nous devons toujours pratiquer la loi, n'est-ce pas? C'est ça. Ok, ben maintenant, nous t'écoutons et appuie-toi sur les Écritures apostoliques. Ok. Donc, du coup, premièrement, comme on commence déjà par le Christ, premièrement, il a bien dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi. Je ne suis pas venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Ok. Si on part dans le grec, le mot accomplir qui est utilisé par Jésus, c'est plérosai. Plérosai, ça ne veut pas dire accomplir dans le sens mettre fin, mais plutôt remplir, parfaire, sublimer, donner tout son sens à. Vous voyez? Et en gros, c'est ce qui fait quand, par exemple, il va dire, vous avez entendu qu'il vous a été dit, mais moi je dis. Vous avez entendu qu'il vous a été dit, mais moi je dis. En gros, là, c'est ce qu'il est en train de faire, il est en train d'accomplir, il est en train de plérosai, de parfaire la Torah, dans le sens que, étant donné qu'il est le Fils de Dieu, le Verbe descendu pour faire la volonté du Père, il est plus à même lui-même de donner la bonne interprétation de la Torah, contrairement aux autres sages d'Israël qui pouvaient donner des interprétations erronées. Pour ça, il dit bien, il ne dit pas, il est écrit, mais il dit, vous avez entendu, c'est-à-dire qu'il part d'une interprétation qu'on leur a donnée. Et lui, il donne la bonne interprétation. Ensuite, il ajoute donc, celui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux autres à faire de même sera appelé le plus petit. Mais celui qui les enseignera, qui les pratiquera et qui enseignera aux autres à le pratiquer sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Ensuite, dans Luc 16, 17 aussi, il va dire qu'il est plus facile que le ciel et la terre ne passent qu'il ne l'est pour un seul trait de lettre de la loi. Et il le dit aussi dans Matthieu 5, 17, car il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Ok, jusqu'à ce que le ciel et la terre ne passent. On est d'accord. Donc déjà, ça, c'est la première base. La deuxième base aussi, c'est qu'on parle de la nouvelle alliance.
Et la nouvelle alliance, c'est pas un mot inventé par les apôtres ou même par Jésus, c'est prophétique. Ça vient de Ézéchiel 37 et même Jérémie 31, si je dis pas de bêtises, où Ézéchiel va dire, par l'inspiration de l'Éternel, je mettrai en vous un nouveau cœur, un nouvel esprit. Je jeterai votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai ma loi dans votre cœur, ma Torah, j'écrirai ma Torah dans votre cœur. Et je vous rendrai capable de pratiquer mes commandements et de mettre en application mes lois, mes Torahs en gros. Donc en gros, c'est ça en fait. Tout l'enseignement de la Nouvelle Alliance, c'est que avant, on ne pouvait pas pratiquer les commandements. C'était impossible pour nous. Parce qu'on est vendu au péché, on est vendu à la chair. Mais par l'Esprit Saint que Dieu nous donne, nous devenons cette fois-ci capables de pratiquer les commandements. Parce que si nous vivons par l'Esprit, nous ne sommes plus soumis aux impulsions de notre chair. Et donc nous vivons selon l'Esprit. Et comme dit Paul, celui qui vit par l'Esprit est préoccupé par les choses de l'Esprit. Or, la Torah est spirituelle, il le dit. La loi est spirituelle. Donc si je suis préoccupé par les choses de l'Esprit, je suis aussi préoccupé par la Torah, puisqu'elle est spirituelle. Et donc je suis capable de pratiquer les commandements et faire la volonté de Dieu. Bien évidemment, là, je marque une nuance. Je ne dis pas que nous devons pratiquer la loi pour être sauvés. Non, on est sauvé par la foi. Mais, comme dit Paul, annulons-nous la loi par la foi. Au contraire, nous confirmons la loi. Et il va aussi dire, est-ce que puisque nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce, nous allons pécher? Certainement pas. Et 1 Jean 3, verset 4, quiconque pratique le péché transgresse la loi, car le péché est la transgression de la loi. Donc en gros, c'est ça en gros, le sens. Après, on peut développer d'autres points, mais en gros, là, c'est ma base. C'est ma base. Alors, en fait, ta base est un peu biaisée. Dans quel sens? Dans le sens où tu fais comme une injonction entre la loi qui est pratiquée, c'est-à-dire ce que Dieu recommande dans le Lévitique, la Torah, l'Exode, et ainsi de suite, et tu nuancies avec justement le comportement d'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit. Et deux choses. Voilà pourquoi, si tu as la Bible avec toi, est-ce qu'on peut lire ensemble Philippiens plutôt Galates chapitre 5 d'abord, on commence par ça. Galates 5. Après, je voudrais prévenir, il y a possiblement que, au bout d'un moment, je dois partir et qu'on n'ait pas le temps de finir. Du coup, voilà. Galates 5. Alors, ton micro est coupé, on ne t'entend pas. On voulait qu'on le lise ensemble. En fait, c'est maintenant que je dois partir, désolé. Malheureusement. Je voulais vraiment que tu lises cette écriture. Je vais juste lire le verset 1 si tu veux bien. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. De quoi Paul parle? Le joug de la servitude, c'est justement les pratiques de la loi. Maintenant, il dit au verset 2, « Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, c'est une pratique de la loi. Si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis, qu'il est tenu de pratiquer toute la loi entière. Vous êtes séparés de Christ, vous, tous qui cherchez la justification par la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Je m'arrête là comme tu dois partir. Mais ça, je voudrais juste répondre à ça et ensuite je pars. Non, justement, il faut vraiment que tu sois là. Sinon, si tu dois partir, pars et puis tu reviendras. Mais je voulais juste, rappeler ce que tu as dit, te donner Galates chapitre 5 qui déconstruit un peu cela. Mais quand tu auras le temps, il n'y a pas de souci. Si je suis encore en live, voilà, je te prendrai. Mais je ne sais pas combien de temps tu vas partir. Si tu n'as pas trop de temps aujourd'hui, peut-être que ça sera demain ou après-demain. Je vais revenir. D'accord, ça marche. Voilà. Shalom. Shalom.
Donc voilà, c'est comme ça qu'on déconstruit justement les fausses interprétations. Voilà, donc voilà pourquoi vous avez vu que il fait comme une sorte de... en fait, il dit une chose et son contraire. Ça veut dire qu'il vous dit que Jésus n'a pas aboli la loi, il a parfait. Ce qui est vrai. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? De quoi il parle? Maintenant, le même nous demande de pratiquer justement les commandements. Donc, dans les commandements, il y en a 603, plus 10 commandements qui font en tout 613. Dans les 613 ordonnances, c'est la vie des Juifs. Ok? Maintenant, lui, il confond justement cela avec justement une personne qui a reçu le Saint-Esprit et qui marche dans le culte de l'Esprit. Ça veut dire que dans le culte de l'Esprit, on ne fait plus de la circoncision matérielle. On ne fait plus la circoncision de la chair. Nous sommes dans la circoncision de l'Esprit. Dans le culte de l'Esprit, on ne paye plus la dîme. Pourtant, c'est une ordonnance de la loi. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi Paul a lutté contre ça. C'est-à-dire, c'est que lui, il essaie de ramener, Paul a lutté contre ça. Notamment, si nous lisons ensemble, c'est pourquoi je l'ai ramené dans l'épître de Galates. Voilà, c'est dommage qu'il devait partir. J'espère qu'il ne fait pas partie du groupe qu'on appelle les Nazaréens, qui disent aux gens de revenir dans la loi, de pratiquer la loi. Non. Et en plus, la loi qui sera pratiquée, parce qu'il a donné le livre d'Ézéchiel 37. Donc, cette loi sera pratiquée lors du millénium. Ça n'a rien à voir avec maintenant. Ok? Là, nous sommes dans les mœurs de ce que les apôtres nous ont enseigné. Comme Pierre pouvait le dire, ne vous bornez pas, et plutôt Jacques, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Quelle parole nous devons mettre en pratique? Ce que nous avons reçu des apôtres, l'enseignement qu'ils nous ont donné. La charité et toutes ces choses. Nous devons mettre cela en pratique. Ça n'a rien à voir avec justement les trucs, les ordonnances de la loi. C'est dommage, mais je reviendrai. Avec plaisir, nous t'attendons. Donc, lorsque je viens dans Galates chapitre 2, j'explique justement pour certains, je vois qu'il y a des demandes, avant de reprendre des demandes. J'explique juste le Galates 2. Donc, nous allons voir ici une altercation, on va dire, entre Paul et les 12, qui sont dans le même état d'esprit que notre frère qui vient de monter là. Alors, lisons un peu ça. L'Écriture dit, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation qui j'y montait. Donc, Paul ne monte pas de lui-même, mais parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui, justement, donne la révélation d'y aller. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Donc, Paul prêche parmi les païens, ok? Et je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncis, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Pour voir la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous assujettir. Nous ne leur cédons pas un instant et nous résistons à leurs exigences. Donc ces Juifs voulaient que Paul applique sur justement Tite des exigences promptes à la loi. Ok? Maintenant, il continue en disant, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quel qui ait été jadis, cela ne m'importait pas. Dieu ne fait point acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Dans les plus considérés, ici, il parle des apôtres. Donc, notamment, il va les citer. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié par les circoncisions, pour les circoncis, comme à Pierre pour les incirconcis. Voyant que l'évangile m'avait été donné pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, donc l'apôtre des Juifs, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Donc, nous avons un camp, c'est-à-dire les 12 qui prêchent pour les Juifs
Et nous avons l'apôtre Paul qui prêche pour les païens. Et on va dire ça comme ça. Maintenant, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres et ce que j'ai bien eu soin de faire. Maintenant, verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je le résistais en face. Donc, lorsque Pierre est venu à Antioche, je l'ai résisté en face parce qu'il était répréhensible, dit l'apôtre Paul. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand ils furent venus, il s'esquiva et s'étend à l'écart, par crainte des circoncis. Oui, parce que la loi disait, dans les pratiques de la Torah, que les enfants d'Israël ne doivent pas se mélanger avec les païens, ou manger avec eux, ou entrer chez eux. Ok? Donc, Paul, donc, qui justement prêche aux païens, Pierre, justement, qui se retrouve parmi les païens, lorsqu'il voit donc les gens qu'envoie Jacques, il va donc manifester une sorte d'hypocrisie et va se mettre à l'écart, comme s'il ne connaissait pas les païens là. On dit donc, il s'esquiva et s'étend à l'écart par crainte des circoncis, donc crainte des juifs. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, dit Paul, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, donc Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des juifs et non à la manière des païens, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Vous savez donc ce qu'on appelle judaïser, c'est pratiquer les œuvres de la Torah. Donc Paul demande à Pierre, mais pourquoi tu forces les païens? Si toi tu vis comme... si, je reprends, j'ai dit donc à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance, dit Paul à Pierre. Que Pierre, toi et moi, nous sommes juifs de naissance, d'accord? Parce que les pratiques, nous l'avons toujours fait depuis que nous sommes enfants, c'est dans nos mœurs. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Ça veut dire que nous, voilà, qui venons des autres peuples, lorsque nous croyons en Jésus, ils nous considèrent toujours quand même comme des païens. Je ne sais pas si vous comprenez, ok? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi, ce que notre frère venait de dire tout à l'heure, voilà pourquoi c'est déconstruit. Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi. Donc, c'est donc quoi les œuvres de la loi? C'est ce qu'il disait. Pratiquer justement la Torah. Maintenant, donc, vous allez voir que lui, par exemple, il fête encore le sabbat. C'est sûr. Peut-être lorsqu'il montrera la prochaine fois, vous allez voir. Ce sont les gens qui fêtent encore le sabbat. Voyez-vous? Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre de péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne regrette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc, tu ne peux pas nous dire que non, nous sommes sauvés par la foi, mais il nous faut pratiquer la loi. Mais non, ça n'a pas de sens. Donc, nous sommes maintenant ici dans la loi de l'esprit. Ok? Nous sommes dans la loi de l'esprit. Ça veut dire que nous vivons par l'enseignement que les apôtres nous ont enseigné. Si les apôtres nous ont dit de fêter le sabbat, nous fêtons le sabbat. Mais les apôtres ne nous ont pas dit ça, notamment l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 2, verset 17, qui nous dit que ces choses étaient, l'homme des choses à venir, le corps est en Christ. Donc Christ est notre sabbat. Donc nous ne sommes plus dans un sabbat journalier, mais nous sommes dans le sabbat de l'esprit. Et le sabbat de l'esprit, c'est ce que nous vivons l'année de grâce, un jour de grâce du Seigneur. Donc c'est dommage qu'il ait peut-être une occupation, mais je pense qu'il reviendra et puis j'espère qu'il comprendra. Et vous aussi, vous peut-être ceux qui étaient peut-être dans le même état d'esprit que lui, tout simplement.
Alors, je vais prendre quelques demandes et ensuite nous allons devoir nous quitter. 497 200 cas et 514 partages. Ésaïe 61. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi Ésaïe 61. Donc, tu peux préciser, formuler une phrase pour qu'on comprenne ce que tu recherches dans Ésaïe 61. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Alors, comme je ne voyais pas. Shalom, shalom, mon frère. J'espère que tu vas bien. Que l'Éternel, le nom de l'Éternel soit béni. En fait, il y a un souci. Nous disons que toute la loi a été résumée à un seul commandement. Tu aimeras ton frère comme moi-même et comme toi-même. Et que le premier commandement qui dit que tu aimeras Dieu Tout-Puissant de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta pensée est résumé au suivant. Donc, toute la loi est résumée en un. Bon, j'ai des frères qui ne sont pas d'accord avec cela. Excusez-moi pour le bruit, je suis dans la rue. Mais ça me tient tellement à cœur que je préfère être dans la rue et poser la question. Soyez bénis. Je fais mon micro. J'ai pas bien compris la préoccupation. J'ai pas bien compris la préoccupation. Ok, je reprends. Il y a des frères et moi sommes en train de nous marcher les uns sur les autres de par le résumé de toute la loi qui a été faite en un commandement. Tu aimeras ton frère comme toi-même. Le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée et autres. Et le deuxième, c'est tu aimeras ton frère comme toi-même. Or, ton prochain, c'est Christ Jésus, qui est la parole. Donc, moi, je me dis que toute la loi a été résumée à un seul commandement. De ce fait, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est ça notre discours actuellement. Excusez-moi pour tout le bruit, parce que je suis encore dans la rue. Non. En fait, je ne vois pas vraiment la discorde. C'est-à-dire que, est-ce que toi, je ne sais pas, eux, ils disent que tous les commandements de la loi ont été résumés en une seule. Ok. Je suis C'est quoi l'opposition? Réunis à ton prochain comme toi-même. Or, le prochain, c'est Jésus-Christ, qui représente la lettre, qui représente la parole. Alors, peut-être un problème de réseau. Allô? Allô? Peut-être qu'il renvoie sa demande parce que j'ai pas compris sa demande.
Ah, il reviendra préciser sa question parce qu'elle était un peu. Je ne l'ai pas compris. Shalom. Shalom. C'était par rapport à le frère qui est descendu. En fait, c'était l'ami, je sais pas, de celui qui était monté tout à l'heure pour parler de la loi. Il disait qu'il faut respecter les 10 commandements. Alors le frère Serge a répondu dans les commentaires que en réalité les 10 commandements sont résumés par 2 commandements. Et le frère Tardelli il a dit non, il y a un seul. Alors je lui ai donné l'écriture de Matthieu 22, 40. Donc il voulait juste vérifier ça parce que c'est écrit de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Mais pour lui, c'est en fait juste un seul commandement vu que la parole c'est toujours le Christ. Donc pour lui, c'est un seul commandement. Donc c'est ce qu'il voulait savoir. Un seul commandement. Là, franchement, je ne comprends pas. C'est-à-dire, parce que lui, ce qu'il essaie de dire, c'est que toute la loi est résumée en Jésus-Christ. D'accord. Maintenant, les autres disent quoi? C'est ça, en fait. Oui, en fait, le frère Serge, il a donné l'écriture de Matthieu 22 à partir du verset 36, je pense, si je ne me trompe pas, où le Seigneur a parlé de le premier commandement et celui qui lui est semblable. Et il a dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est ce qu'il a donné. Mais le frère Tardelli, lui, il a dit, il n'y a pas 2 commandements, il y a un seul commandement, en fait, qui résume toute la loi et les prophètes. C'était ce qu'il voulait savoir. Est-ce que c'est... L'écriture est claire. L'écriture dit de ces 2 commandements. En d'autres termes, en fait, il faut être ici dans la pensée du Christ, la pensée du Seigneur. C'est-à-dire qu'il pose la question. C'est à Jésus que les pharisiens posent la question. Je vais lire cela. Matthieu 22, verset 37. Je prends à partir du verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblaient et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Donc, c'est déjà pour l'éprouver, un piège, quoi. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement. Et voici, donc c'est Jésus qui ajoute, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà donc pourquoi, lorsque on sait que celui qu'on doit aimer de tout son cœur, de toute son âme, nous savons que c'est le Dieu de la Torah. Maintenant, ici, il dit, voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il parle de qui? Il parle de lui. Maintenant, nous savons que lorsqu'il vient d'en dire dans Matthieu 10, celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, normalement, il a dit plus que Dieu est contre Dieu. Donc, n'est pas avec Dieu. Donc, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, c'est donc lui, le frère, qui fait donc en sorte que c'est par lui dont nous sommes dans l'unité avec lui. Voilà pourquoi c'est derrière l'apôtre Paul qui dit « Ne savez-vous pas que l'esprit de Jésus habite en vous ?» Donc, si Christ habite en nous, c'est la semence de l'amour, d'où la charité, en Corinthiens 13. Donc, en fait, je ne vois pas vraiment où est la confusion. Le frère Serge lui a donné une bonne réponse. Voilà, de ces 2 commandements dépendent toute la loi. Ce n'est pas, il y a le premier commandement de la loi et il y a le premier commandement de la grâce. Et la grâce, c'est Jésus-Christ. On dit que la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, en fait, l'ombre, c'est-à-dire que aimer ton Dieu de tout ton corps, de tout ton âme, de tout ton esprit, en fait, c'est l'ombre. La réalité, c'est ce que Jésus a donné là, c'est le second là. Aimer son frère comme soi-même. En fait, c'est ça la réalité. L'ombre, c'est Moïse. Tu aimeras ton Dieu de tout ton âme. Donc, maintenant, la réalité de ça, c'est ce que Jésus a dit. Voici un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton Dieu comme toi-même. Donc, en fait, la réalité même, c'est le second. Tout simplement. C'était pour ça que je descends. Voilà. Donc, il faut comprendre que Christ est donc, en fait,
En fait, si on reste dans le cadre de l'écriture, parce que avant d'interpréter, il faut d'abord répéter textuellement comme c'est écrit. Dans le cadre de l'écriture, Jésus parle de deux. Il dit, de ces deux commandements, c'est Jésus qui dit. Jésus ne dit pas de ces un commandement, il dit de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Maintenant, c'est à celui qui a donc justement l'esprit et qui comprend ce que Jésus dit, qui va donc comprendre que en fait, Moïse, c'est la loi. Et ce que présente Moïse, on dit que ce n'est pas l'exacte représentation. Donc, la vraie représentation, c'est ce que Jésus dit. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il dit « tu aimeras ton frère comme toi-même », en fait, il parfait justement ce que dit le premier commandement de la loi. Et nous savons que le frère dont il parle, c'est qui? C'est lui. Donc, en réalité, effectivement, il y a justement le commandement de la loi qui est le premier et le second qui lui est semblable, dit Jésus, sur justement, il va même plus loin, il dit que de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Donc, pour dire que 1 plus 1 égale, dans les mathématiques de Dieu, égale 1. Ça veut donc dire que, voilà pourquoi on parle de l'unicité, afin qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Donc, la loi qu'on ne comprend pas prend corps en Jésus. Le first, l'unique, l'unité. Voilà. Alors, je prends cette dernière demande. Shalom. Le shalom. Dites-moi, frère Yannick, j'ai une question là, ça me tourne depuis un bon moment déjà. Et j'aimerais savoir, est-ce que dans la Bible là, il y a un verset qui parle des gens qui sont comme moi, genre. J'ai entendu, tu as parlé de l'homme et la femme et tout ça. Et le rapport entre le mariage, entre l'homme et la femme et tout ça. Et le fait que, bon, voilà, il y a comment on appelle ça, la volupté sexuelle, genre. J'ai envie de tout ça, tu vois, parce que là, je suis célibataire, tu vois. Et c'est bizarre, parce que je ne sais pas comment je peux te dire. En fait, je sens que je vais avoir une copine. Mais donc, d'un autre côté, je sens aussi que ça ne va pas me plaire dans le sens où moi, je suis quelqu'un, je fais beaucoup de songes, beaucoup de rêves, beaucoup de tout ça. Et parfois, entre minuit et 5 heures, j'entre dans une humeur, genre, il y a des moments où je n'arrive pas à contrôler cette humeur. C'est comme si j'étais dans une seconde nature, tu vois. Et cette nature-là, c'est bizarre. En fait, je me dis que, vu que, parce que parfois, il y a même des fois où même mes propres parents, mes frères et sœurs, quand ils me parlent, moi, ça m'énerve. En fait, parfois, j'ai vraiment l'impression que moi, parce que ma mère m'a dit que quand je suis né, j'avais un sang chaud. Je suis né le 18 août. Normalement, j'avais le mois de août, le milieu août là. Et quand je suis né, ils m'ont dit, bon, c'est ma mère qui m'a dit ça récemment, moi je ne savais pas. Elle a dit que j'avais un sang chaud. Ça fait que dans mon cœur là, je ne sais pas pourquoi c'est du sable. Mais je sens que ce sable là, pour que je sois heureux ici là, sur toute la terre, hein, et il y a beaucoup de sable, tu vois, c'est comme si je prenais vraiment une poignée de la main et puis il faut que dans mon cœur là, il faut que j'écrase ça. Et ce sable là, il faut que j'écrase ça, genre pour être vraiment content de bénéficier de la grâce, quoi. C'est compliqué en fait. Il y a des moments où je fais la dernière fois là, j'ai fait un songe. Quand je disais tout à l'heure que, je ne sais pas, mais je crois que j'ai été ravi surnaturellement parce que ça m'a fait peur, hein. Et il y avait un monsieur, c'est je ne sais pas, je ne peux pas te dire, c'est un vieillard, c'est un esprit, c'était quoi, je ne sais pas. En fait, le monsieur, ça c'était chaud parce que
d'habitude, je suis quelqu'un, j'aime dormir, tu vois. Ça fait que quand le sommeil est doux là, entre 3 et tout ça, quand tu commences vraiment à dormir, mais à ce moment-là, je n'arrivais pas à dormir en fait. Je sentais que j'avais envie de dormir, mais genre mes yeux se fermaient déjà que j'ai envie de dormir, je n'ai pas dormi. J'ai dormi genre 2 heures après, et c'est là que ce truc est arrivé en fait. J'étais couché sur le lit, et d'un coup, c'est comme si je m'envolais, tu vois. J'ai cogné 3 fois à la porte. Cette personne-là arrivait à me faire toutes ces choses, hein. Moi, j'étais endormi, tu vois. Et rien que la voix que j'ai entendue là, c'est comme si c'est la voix de plusieurs personnes enflammées. Genre, la personne parlait avec toutes ces voix-là. Et ça m'a fait très peur parce que après, je n'ai plus envie de dormir. J'avais tellement peur, en fait, tu vois. Mais j'ai plutôt aimé ça d'un côté parce que c'était je peux dire, c'est seulement la deuxième fois que je vis ça. La première fois, je planais juste comme ça là. Genre, je me suis laissé comme si je m'envolais du lit. Et puis, j'ai commencé à juste planer, tout simplement. D'accord. Donc, je dis que, en fait, ma question, c'était de savoir parce que cette histoire-là, ça me met un peu mal à l'aise parce que il y a des fois, je suis tellement en colère que moi-même, quand je ris, je m'énerve, en fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je pense que tu m'avais dit que tu m'as laissé un message. Ouais, c'est ça. Je t'avais laissé un message justement à ce propos-là. Donc, Et je je pense suis, que tu n'as pas eu le temps vu que tu es à Yaoundé et tout ça avec les... justement, je suis très pris par voilà, les différentes choses qui ont fait. Donc, je vais te rappeler, euh, disons ce soir, et on en parlera. D'accord. Voilà, mon frère. C'était tout. Alors, Shalom. alors, bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre live de ce jour. Je vais de ce pas remercier et bénir voilà, tous ceux et celles qui ont été touchés par la parole et qui avaient manifesté ces différentes offrandes. Vous avez été vraiment touchés. Et dans votre joie, le Seigneur justement suscite dans votre esprit de faire ces offrandes pour accomplir l'écriture de Galates 6, 6 à 7 qui déclare que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aimera se meilleur, au sera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, déclare au Seigneur. Entrons dans la maison, salut-la. Si la maison elle est digne, que votre Père vienne sur elle, et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Vous en êtes digne, car ce que vous avez donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé, Abraham et la bénédiction entrée dans sa demeure. Alors que par ses offrandes, le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire. Lui qui connaît vos prières, vos doléances et qui manifeste en chacun et à chacune de vous ses dons spirituels. Dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, vous vous reconnaîtrez. Mes frères et sœurs, vous qui adhérez à ces offrandes, soyez abondamment bénis. Shalom. Et comme toujours, nous annonçons qu'il y a la conférence qui se tiendra ici à Yaoundé le samedi 12 juillet 2025 dans la grande salle de conférence Sanaga de l'hôtel Giga Palace. Donc, si vous êtes du côté du Cameroun, notamment à Yaoundé, ou bien même de toutes les villes du Cameroun et que vous devez vous rendre, alors sachez que samedi 12 juillet, voilà, nous vous attendons nombreux dans la grande salle de conférence en Aga de l'hôtel Giga Palace. Donc, à ne pas rater. Et puis, pour ceux qui sont du côté de la Guyane, donc j'arrive pour la Guyane ce vendredi, le vendredi de la semaine qui va commencer. Voilà, pour justement aller accomplir l'œuvre du Seigneur de ce côté-là, enseigner et baptiser nos frères et sœurs qui nous attendent de ce côté-là. Et puis, voilà, je vous retrouverai ici à Yaoundé le vendredi 11 pour être là justement pour la conférence du 12. Voilà, donc que le Seigneur soit glorifié, voilà, pour l'avancée de son œuvre qui est vraiment considérable et vraiment... merci également à tous ceux qui s'attellent dans le secret pour ceux qui soutiennent vraiment cette œuvre, que ce soit matériellement, que ce soit spirituellement, que le Seigneur se souvienne de vous conformément au psaume chapitre 20. Et comme toujours, nous terminons notre émission par un cantique qui justement résume
ce que nous avons entendu. Donc, c'est la règle, hein. Si nous ne dépassons pas les 600 000, voilà, donc nous arrêtons, mais si nous dépassons les 600 000, nous sommes obligés de faire les 1 million. Donc, vous avez été massivement nombreux à liker, voilà, donc 1 demi-million, c'est beaucoup, et vraiment, on vous applaudit pour, et puis vous avez partagé à 522 personnes. Gardons le rythme, à justement partager, liker, puis donner. Bah forcément à notre entourage ou bien à ceux qui sont justement dans nos réseaux de venir écouter la parole de Dieu pour le salut de leur âme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sois béni mon frère également. Shalom, shalom. On m'a dit qu'à Paris il faisait très très chaud. Buvez beaucoup d'eau. Chantons, tellement chaud. Ah ouais, très chaud. On arrive. Buvez beaucoup d'eau et restez près des coins justement humides, on va dire. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit glorifié auprès de nous. Le Christ est salué, chantons Hosanna. Chantons Hosanna. C'est la Kamiki qui va reprendre chez eux en France là-bas. Dieu te bénisse, ma sœur, pour ton offrande. Sois bénie abondamment, sois vraiment bénie. Que le Seigneur se souvienne de toutes ses offrandes et qu'il soit favorable dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.